Je vous salue tous de Rome. C'est certainement une joie pour moi de me joindre à vous tous ce matin et de participer à cette première conférence GPIC pour le groupe francophone organisé conjointement par l'administration centrale et la Commission internationale pour GPIC. Il est réconfortant d'apprendre qu'il n'y a pas moins de 26 participants à cette conférence, dont 3 membres de l'ADC, les 3 supérieurs provinciaux des provinces de Brazzaville, Kinshasa et Sénégal, et le supérieur de la vice-province de Madagascar, le président de la Commission internationale pour GPIC et même 3 représentants du Canada et de l'Espagne. La présence d'une assemblée aussi auguste est vraiment encourageante, non seulement en ce qui concerne l'importance de la conférence, mais aussi en ce qui concerne les possibilités de mettre en œuvre les orientations et les résultats de cette conférence. Il n'est pas inutile de mentionner ici que si la première conférence GPIC organisée pour le groupe anglophone en novembre 2020 a dû se tenir en ligne en raison des contraintes dépendantes de notre volonté, nous avons toute la raison d'élever nos cœurs dans l'action de grâce pour avoir permis à tous les participants d'être physiquement présents sur le lieu de la conférence. Avant de passer au message, permettez-moi d'exprimer d'emblée ma sincère gratitude aux organisateurs de ce méga événement, en particulier à frère James Chike, l'assistant général en charge des dossiers GPIC, au CAFMA et la Commission internationale de GPIC. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier tout particulièrement l'administration provinciale de la province du Sénégal qui a pris en charge l'organisation d'un événement aussi important et s'est occupé de toutes les logistiques. Je suis heureux de constater que la conférence a choisi un thème très pertinent, éducateur Montfortin avec les autres, entretenons notre maison commune, qui fait écho à l'urgence de s'attaquer aux crises environnementales dont parle le pape François dans son encyclique Laudato Si. C'est aussi un rappel opportun de l'appel lancé par notre règle de vie et nos constitutions. Je cite, votre don total au Seigneur vous engage dans un amour actif des hommes. Attentif aux plus pauvres, vous collaborez au progrès de l'humanité, principalement par votre action éducative. Tous nos 4 derniers chapitres généraux, à commencer par le 29e chapitre général en 2020, ont donné un nouvel élan à la dimension justice et paix de notre mission de religieux frères. La mise en place de nouvelles structures comme le secrétariat de JSGP en 2000, l'Institut social Montfortin en 2008, la publication de Manuel Gabrieliste sur la justice et la paix en 2013, le lancement du secrétariat de JSGP Asie-Pacifique en 2016, le mini-cours organisé par le secrétariat de l'éducation sur Laudato Si, l'adhésion autre congrégation à la plateforme d'action Laudato Si, la publication de Manuel Montfortin sur la justice et la paix en 2013, le lancement du secrétariat gabrieliste de justice et paix pour l'Asie Pacifique en 2016,
16, la publication de l'action Montfortin pour la durabilité totale en 2021, la formation de la Commission internationale pour JPIC en 2022, l'invitation à toutes les provinces à lancer un projet spécifique, la date aussi au niveau de la province, l'incorporation dans tout nouveau chapitre dans les règles de vie et des constitutions en révision, etc., constitue un hommage éclatant à l'engagement continu des frères Montfortin de Saint-Gabriel pour la promotion de la vérité, de l'amour, de la justice et la paix. Comme je l'ai dit dans le préface de l'action Montfortin pour une durabilité totale, je cite, si l'encyclique de Pape François date aussi prendre soin de notre maison commune, datée de 24 mai 2015, a fait l'objet de discussions et de délibérations, pas seulement au niveau des responsables et des institutions de l'Église, mais aussi à celui des dirigeants mondiaux et de la communauté scientifique. C'est en raison de son impact sur l'ensemble de l'humanité. Le document Action Montfortin pour une durabilité totale est une preuve de l'engagement de la congrégation à devenir une congrégation Laudato Si, invitant chacun d'entre nous, individuellement, institutionnellement et collectivement, à s'embarquer pour un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale, une perspective et une stratégie holistique pour promouvoir à la fois une terre florissante et une communauté humaine florissante. Renouvelons tous ensemble de notre engagement pris lors du 32e chapitre général, je cite, avec l'ensemble de l'Église et des autres parties prenantes dans notre mission éducative. Nous nous engagerons à promouvoir les objectifs mondiaux pour le développement durable. Nous nous inspirons des exemples de vie de Saint François d'Assise, de l'enseignement social de l'Église et particulièrement de l'encyclique Laudato Si. Comme le dit poétiquement le pape François, nous pouvons tous coopérer en tant qu'instruments de Dieu pour prendre soin de la création, chacun selon sa culture, son expérience, son engagement et ses talents. Tous les membres de la Commission internationale pour JPIC, constituée en avril 2022, se souviendront du mandat donné à la Commission. Permettez-moi de le répéter pour le bénéfice de tous les participants à cette conférence et pour mettre en perspective le thème de la conférence. 1. Coordonner les efforts de la congrégation dans le domaine de justice et paix et à tous les niveaux et travailler en étroite collaboration avec l'administration centrale. 2. Développer des objectifs, des plans d'action, des structures, des mises en œuvre, des budgets, des mécanismes de contrôle, etc., pour rendre efficaces et fructueux les efforts de la congrégation dans le domaine de justice et paix à tous les niveaux. 3. Offrir des suggestions et faire des propositions au Conseil général pour que
les questions de JPIC dans le contexte de Laudato Si, Fratelli Tutti et d'autres enseignements sociaux de l'Église, ainsi que les orientations des chapitres généraux deviennent une partie importante de l'animation et de l'administration de la congrégation. 4. Promouvoir et encourager les programmes du projet éducatif Gabriel Montfortin afin de créer une prise de conscience des questions de JPIC. 5. Offrir une formation aux frères, aux associés et aux collaborateurs de différentes entités sur les questions et les projets de JPIC. En parlant des efforts de la congrégation pour utiliser la mission éducative comme un moyen de prendre soin de notre maison commune, il n'est peut-être pas inutile de citer la lettre numéro 14 du supérieur général datée de 24 2021, écrite dans le contexte de la célébration de la Journée de la Terre 2021 et de l'année anniversaire de Laudato Si du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. Je cite, le pape François a donné quelques suggestions très pratiques dans son encyclique sur les aides apportées à l'environnement et qui sont très pertinentes pour nous en tant qu'éducateurs religieux. L'éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l'environnement, tel que éviter l'usage de matières plastiques et de papier, réduire la consommation d'eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l'on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, attendre les lumières inutiles, etc. Tout cela fait partie d'une créativité généreuse et digne qui révèle le meilleur de l'être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement parce qu'on est animé par la profonde motivation, peut être un acte d'amour exprimant notre dignité. Comme le pape a dit à juste titre dans Laudato Si, nous avons tous besoin d'une conversion écologique par laquelle l'effort de notre rencontre avec Jésus-Christ devient évident dans notre relation avec le monde qui nous entoure. Avant de conclure, permettez-moi au nom de l'administration centrale de renouveler mes sincères remerciements aux organisateurs de cette conférence JPIC, à toutes les personnes ressources et à vous tous, les participants. Je prie et j'espère que ces 4 jours aideront chacun d'entre nous au niveau personnel à réaliser une exhortation de notre message de 30e chapitre général qui se lit comme suit.
soyons audacieux et courageux face aux défis d'aujourd'hui. Comme je l'ai écrit dans la lettre numéro 21, datée du 28 avril 2023, espérons que cette conférence contribuera à sensibiliser les frères impliqués dans la mission GPIC au contexte socio-économique et ecclésial actuel de l'Afrique et du monde. Merci et que Dieu vous bénisse.